Les bienfaits d'une sexualité épanouie sont nombreux. Alors, ne dit-on pas que le sexe est le ciment du couple? Vrai ou faux? Nous allons le vérifier aujourd'hui. Puis impuissance ou faiblesse sexuelle, cause de divorce. Tel est notre thème de ce jour. Bonjour à vous et soyez tous les bienvenus sur ce plateau de Il faut en parler. Pour ce faire aujourd'hui, je suis avec Madame Assamoah Audrey, chef d'entreprise, responsable commerciale et coach de vie. Bonjour Madame Assamoah. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. Bénédicte, hein, ça va. Bénédicte, vous pouvez m'appeler Bénédicte. Bonjour alors, Bénédicte. Alors, coach de vie, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je fais tout simplement de l'accompagnement. Je suis quelqu'un qui a une mentalité assez moderne. Pour moi, l'avenir appartient aux entrepreneurs. Donc, j'accompagne les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas forcément les moyens moraux, physiques, psychologiques, matériels. Je fais de l'accompagnement tout simplement. Et financier aussi. Hein. Quand c'est possible. D'accord. Et nous sommes avec un autre invité, M. Sarr Oseinou Kmayouan, développeur web, infographe et musicien. Kmayouan, j'espère que je prononce bien. Kmayouan. Kmayouan. Ok, d'accord. Alors, je crois que c'est le nom d'artiste. Hein. C'est ça. D'accord, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. D'accord, alors soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes développeur web, infographe et musicien. Yep. Vous faites quel genre de musique? On va dire de la musique tradie, moderne. D'accord. Voilà, et puis universelle. Voilà comment je définis ma musique. D'accord. Alors, notre consultant de tous les jours, eh bien, c'est le pasteur Boisbilé Juste. Il est aussi coach pour la vie de couple. Hein. Bonjour, papa. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien. Alors, être coach pour la vie de couple, est-ce que c'est facile? Parce que là, tout le monde vient raconter ses problèmes, pendant que vous aussi, vous avez vos problèmes. Est-ce que c'est facile de gérer tout ça? Quand on a choisi, il faut assumer. Je ne dirais pas c'est facile, je ne dirais pas c'est difficile, mais on va avec, on essaie tant bien que mal de conditionner les gens afin qu'ils puissent régler eux-mêmes leurs problèmes. Parce que les gens pensent souvent que le coach, c'est celui-là qui va te prendre par la main et puis aller... Non, 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 non. C'est un conditionnement. On conditionne les gens en vue, c'est-à-dire d'une certaine maturité pour qu'ils puissent affronter les situations difficiles et les vaincre surtout. D'accord. Et cela tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle d'un thème très important. Impuissance ou faiblesse sexuelle à cause de divorce. Alors, on va commencer par vous, Madame Assamoah. Quelle est la place du sexe dans le couple, selon vous? À mon avis, comme vous l'avez dit au tout début de l'émission, vous avez dit que le sexe est le ciment du couple. Le sexe, c'est autour du sexe que la vie de couple va tourner. Au début, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je ne connais pas de couple qui n'a pas de relation sexuelle. Quand on dit, j'ai tendance à dire que quand on dit que tel est marié à tel, implicitement, on est en train de dire que tel a des relations sexuelles avec tel. Même si on ne le dit pas ainsi. Donc, ça montre l'importance du sexe dans le couple. Une bonne sexualité, une sexualité épanouie, une sexualité comprise, une sexualité qui permet à l'autre, en fait, de vivre pleinement sa vie de couple. Donc, pour moi, c'est vraiment important. C'est très important. Très, très important. D'accord. Alors, Monsieur Sarr Oseinou, Oui. est-ce que le sexe occupe, on va dire, 90% de place dans la vie de couple? Je dirais que ça occupe même 100%. Ah, d'accord. Oui, 100% parce que sans sexe, c'est super difficile qu'il y ait une relation maritale ou bien on va dire même sans mariage, mais le couple, quoi. Pour moi, c'est impossible. Donc, vous, sans sexe, il n'y a pas de vie de couple? On va en venir. D'accord. Ok. On va en venir. Il y a une vie de couple, c'est possible, mais très difficile. D'accord. D'accord. Alors, papa? Comme ils l'ont dit, le sexe est bon, c'est beau. C'est Dieu qui a créé le sexe. D'accord. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a créé le sexe. Donc, il n'y a rien de... C'est simplement que les hommes, quand il n'est pas utilisé dans le contexte voulu par Dieu, c'est là qu'il y a problème. Sinon, le sexe, c'est une bonne chose. Et puis, bon, il faut dire que c'est une source supplémentaire de joie dans le foyer, de joie et de paix. Parce que là où il n'y a pas de sexe,
il y a des grincements des dents souvent. D'accord. C'est bon. Le sexe est bon. D'accord. Alors, le sexe est bon. Madame Asamoah, elle a dit tout à l'heure que la vie de couple tourne autour du sexe. Est-ce que la vie de couple peut être basée que sur le sexe? On n'ira pas jusque-là. On ne pourrait pas dire cela. La vie de couple, c'est tout un ensemble. Je suis mariée, je sais de quoi je parle. Le sexe est très important. Très, très important. Pour moi, pour mon mari, pour le bon développement de notre famille, parce que c'est nous qui sommes la base de cette famille-là. Mais le sexe n'est pas tout dans le couple. C'est pas possible. Il y a la communication, il y a l'amour même. Je devrais commencer même, je rectifie. Il y a d'abord l'amour, la communication, le respect mutuel. Il y a plein de choses. On ne peut pas tout développer ici, mais on peut pas vraiment, on peut pas dire. C'est pas possible de dire que le sexe, c'est tout dans le couple. D'accord. Alors, M. Sarr qui a dit le sexe occupe 100% de place dans la vie de couple. Donc, à vous écouter, c'est que la vie de couple, c'est que le sexe. Non, ce n'est pas que le sexe. Quand on dit 100%, ça veut dire qu'il est extrêmement difficile de vivre une vie de couple sans sexe. D'accord. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous laisse développer. On va en venir. On va en venir. D'accord. J'ai l'impression que... Et puis, je veux, si vous permettez, je rejoins Madame Asamoah. Je fus aussi marié. J'ai perdu mon épouse. Je vous épargne toutes les péripéties. Nos sincères condoléances. Maintenant, merci. Il se trouve que, voilà, comme elle le dit, il faut de l'amour. Il faut de la compréhension mutuelle. Il faut... Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et puis, le sexe vient compléter. Voilà. Après, s'il y a impuissance sexuelle, ça devient dangereux. En tout cas, je dis on va en venir, je vais vous voler le mot. D'accord, ok. Alors, papa, vie de couple, basée que sur le sexe? Ben, moi, je crois que c'est pas que ça. Le sexe a une fonction de rapprochement des conjoints et puis renforce les liens, le lien, disons, intime entre monsieur et madame. Ça, c'est clair. Parce que quand il n'y a pas là, il n'y a pas sexe. Chacun est éloigné. Donc, le sexe réunit alors? Oui, mais c'est ça, c'est ce que je disais. Le sexe renforce tout, il unit le couple. Il y a un rapprochement. Parce que quand il n'y a pas ça, on se tourne le dos. Et quelqu'un disait que, disons, le foyer, c'est la seule guerre où tu peux dormir à côté de ton ennemi. Vous êtes en palabre, mais vous êtes sur le même lit. D'accord, ok. Alors, Madame Asamoah, comment aborder la sexualité avec son conjoint quand on sait qu'on n'est pas satisfait, hein? On sait que, voilà, le monsieur, quand il touche, on n'est pas vraiment satisfait, quoi. Donc, comment on fait pour aborder ce sujet-là avec lui? Personnellement, ça n'a rien de difficile. Ça n'a rien de difficile? Non, pour moi. Ok. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'accord. Mais ça n'a vraiment rien de difficile. Donc, quand c'est pas bon, on dit, ah, je ne suis pas contente. En fait, avec monsieur ou avec madame, la première chose qui doit exister, c'est la communication. Comment tu peux vivre avec quelqu'un tous les jours, te lever, dormir auprès de cette personne sans communiquer avec cette personne? Même ton enfant qui est à la maison, tu communiques avec lui pour que les rapports soient, à plus forte raison, son mari. Et dans cette communication-là, il ne devrait pas avoir de tabou. C'est ça le problème. Il ne faudrait pas avoir de tabou. La sexualité, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, ça rapproche. Pour moi, c'est comme la farine dans le gâteau. On va mettre les œufs, on va mettre le sucre, on va mettre tant. Mais quand on met la farine, ça vient et ça attrape. Donc, c'est très important. Si dans notre éducation ou dans notre culture, le sexe est tabou, dans le couple, on devrait faire de sorte à ce que ce sujet ne soit pas tabou. Il est très important. En tant que femme, je m'adresse plus aux femmes, parce que ce sont les femmes qui ont parfois des difficultés à dire « je n'ai pas pris mon pied, je n'ai pas eu ce que je voulais ». Il ne faut pas avoir honte. L'homme ne va pas se sentir rabaissé. Ça dépend de la manière dont on parle, du moment où on lui parle. Donc, moi, l'astuce, c'est de choisir le moment propice pour ne pas frustrer l'autre, pour ne pas dans le respect. Et puis, exprimer son ressenti, surtout sans blesser. Voilà. Donc, si on trouve la formule pour le faire, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, monsieur Mayouan, je le dis bien, hein? D'accord. Alors, pour vous, votre conjointe arrive à vous dire que, en fait, elle n'est pas satisfaite. Alors, selon vous, comment est-ce qu'elle devrait s'y prendre? Encore une fois, je vais tout simplement rejoindre Madame Asamoah. La communication, c'est quelque chose d'assez primordial dans le couple. Si ma conjointe n'est pas satisfaite, elle doit me le dire. Et ensemble, d'un commun accord, on discute. Comment tu veux que ça se passe? Le dire comment? C'est ça aussi.
de toutes les manières possibles, quoi. De toutes les manières possibles, selon moi. La communication, voilà. Peu importe que ça soit, je sais pas comment je vais dire, que ça soit en aussi. Matin, on se réveille, oh chérie, tu sais, hier, vraiment, j'ai pas aimé. On le dit comme ça. Pourquoi pas? D'accord. Pourvu que ça le ne va pas message vous passe. frustrer? Mais non, pas du tout. Oh, c'est facile à le dire. Hein. Non, c'est facile à dire, mais c'est ce qu'il faut. Donc je comprends que mon épouse ou bien ma conjointe n'est pas satisfaite. Je dis, attends bébé, qu'est-ce qu'on fait alors? D'accord. Comment est-ce qu'on s'y prend pour que tu prennes ton pied? Ok. Aussi simplement. Ok. Voilà. D'accord. Alors, papa. Mais je crois que ce qu'il dit est vrai, c'est pour le plaisir mutuel. C'est pour le plaisir mutuel, mais il peut arriver qu'il y ait quelques ratés. Mais là, comme elle l'a dit, il faut échanger aussi et puis chercher la cause de la non-satisfaction. Les causes peuvent être multiples. Il ne faut pas tout de suite, parce que souvent on accuse l'autre. Mais toi, tu me laisses toujours en route. Voilà. En route, c'est quoi, papa? Hein? Tu me laisses toujours en route. C'est-à-dire, dès que tu viens, tu as éjaculé et puis bon, moi je ne suis pas satisfait, tu te couches et puis tu ronfles. Ça là, vraiment, ça ne me plaît pas. On peut dire ça de façon ironique, comme il a dit. C'est-à-dire, tout dépend du style de communication que vous avez cultivé dans votre foyer. Si c'est un style direct, tu lui dis ça directement, tu dis « Ah, Joe Black, hier là, c'était pas ça pour moi. Hein. » Ça passe. Il va dire « Bon, d'accord, on remet ça. » C'est tout. Donc, le problème peut être de différents ordres. Donc, chercher la cause de la non-satisfaction. Peut-être que monsieur était un peu trop excité. Ça faisait longtemps. Il est revenu de voyage. Après 2 mois d'absence, il n'a rien fait là-bas et puis il revient. Bon, ça c'est vite fait. Hein. L'excitation, les pulsions font que ça va aller vite. Mais ça peut être la cause. La femme va comprendre que mon mari ne m'a pas vu il y a longtemps. Donc, cette fois-ci, je comprends que c'est comme ça. Donc, vous discutez. La communication doit être de rigueur. Ça, c'est important. Voilà, il faut parler franchement et de façon ouverte. D'accord. Alors, Madame Assamoah, elle a dit, on peut le dire facilement, hein, voilà, sans confusion. On dit à monsieur que je n'étais pas satisfaite la nuit dernière. Mais et quand le monsieur, il se vante de ses prouesses, or, il n'est pas compétent. Alors, comment lui dire gentiment que monsieur, arrête-moi ça. Tu n'es pas compétent. Je reprends mon sérieux. Mais comment un homme peut se vanter de ses prouesses alors qu'il n'y a pas de prouesse en réalité? Tout ça, ça part de la communication. Moi, j'aime bien ce thème-là. Parce que pour moi, tout tourne autour. Jusqu'à ce que le gars se dise, je suis Jet Li, ça veut dire que tu lui as fait croire cela. Parce que je pense que dans la relation sexuelle, si quand ta femme n'est pas satisfaite, à moins qu'elle simule, tu sais qu'elle n'est pas satisfaite. Tu te demandes. En général, les hommes aiment bien cette phrase, bébé, tu as aimé. C'est pour se rassurer. Et parfois, bon, on n'a pas envie. Qu'est-ce que les femmes répondent? On n'a pas envie. Oui, c'est ce que je dis. Ça dépend de la façon dont... Ok, d'accord. Ça dépend de la façon dont le couple si tu parles de bébé, tu as aimé. Vous répondez quoi? Moi, personnellement, c'était bien, j'ai adoré. Sinon, ah bébé, moi, je veux mon deuxième. D'accord, ok. Ça dépend, en fait, de comment tu parles avec monsieur. Mais je veux dire, ce que je veux souligner là, ça veut dire, je veux dire que si le monsieur se prend pour Jet Li, la femme a simulé quelque part, alors que ce n'est pas le cas, elle a simulé quelque part. Elle n'a pas été sincère. Elle n'a pas été sincère. Moi, je pense que ce genre de comportement-là, on peut banaliser, on se dit, non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de trop parler, donc je vais faire semblant. Mais après, ça crée des problèmes. Parce que monsieur, lui, pense que il est bon. Pas. Donc, vous comprenez que c'est de l'hypocrisie. Donc, je pense que moi, personnellement, ce genre de choses ne m'arrive pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Si ça ne va pas, quand tu regardes mon visage, tu sais que ça ne va pas. Et puis, je ne pas regarder notre visage. D'accord. Alors, si il finit de se vanter et vous constatez que non, ben non, c'est pas ce qu'il a dit. Tout de suite. Ouais, tout de suite, je vais lui parler. Mais il faut apprendre à connaître la personne qui est en face de toi. Il y a des hommes qui n'acceptent pas, qu'on vienne leur parler de leur virilité. Pour eux, c'est un sujet très important. C'est comme une corde qui est très tendue, qui ne tarde pas à se casser. Donc, pour moi, ça dépend de qui est en face de toi. Moi, mon homme qui est en face de moi, c'est quelqu'un qui est tout le temps à l'écoute. Il écoute tout ce que je dis. Donc, moi, je peux lui parler facilement. Mais si je suis dans une relation où la personne n'est pas aussi on n'est pas facilement abordé, on peut pas aborder le sujet facilement, je vais trouver le moyen
Si j'échoue une fois, j'essaierai une deuxième fois, je lui parlerai jusqu'à ce qu'il comprenne. Parce qu'il y va de l'avenir de notre couple, de notre famille. D'accord. Et si c'est une personne avec qui vous n'avez jamais eu de rapport sexuel et qui se vante pour dire, ah, tu sais, moi, au lit, je suis au top. Et puis, le jour où vous partez... Il n'y a rien de vu. C'est des paroles en l'air. Justement, il n'y a pas de relation sexuelle. Donc là, quand tu dis oh, je suis au top, ça vous fait miroiter. Oui, il est au top. Et puis ce jour-là, vous tombez des nues parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Bon, là, on fait quoi? Bon, je ne vais pas parler en fonction de moi parce que, comme vous savez, moi, je suis déjà très directe. Mais il arrive des fois des femmes qui, effectivement, n'arrivent pas, quand elles se retrouvent face à une situation pareille, n'arrivent pas à dire au gars parce qu'elles ne veulent pas le frustrer. Mais je pense que le conseil que je peux leur donner, c'est d'être sincère, sans blesser la personne. Sans blesser la personne, trouver le moyen de lui dire, bébé, ce que tu as dit là, peut-être que ça fonctionnait avec X. Et ça ne veut pas dire qu'il n'était pas au top. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une relation sexuelle qu'on a avec une telle femme, la femme est tellement complexe que c'est difficile de dire que je vais faire la même chose avec celle-là. Vous savez très bien qu'il y a des femmes qui sont clitoridiennes, il y a des femmes qui sont, qui sont vaginales, il y a des femmes, c'est juste des caresses, il y a des femmes, ce sont les paroles, il y a des femmes, ce sont des images. Donc, on ne peut pas dire que le gars, il ment. Je ne peux pas dire ça. Mais avec moi, bébé, apprends à mieux me connaître. Parce que ce que tu faisais là-bas, sache que je suis une femme et je suis différente de celle avec qui tu étais. C'est une manière de communiquer sans le frustrer. Tout est dans le respect. Pour moi, tout est dans le respect. Quand c'est fait avec respect et tact, on n'est pas censé avoir des problèmes. D'accord. Alors, Monsieur Sarr, vous vous êtes vanté un peu, hein, pour dire vous êtes un homme, voilà, avec vous, on arrive au 7e ciel. Et puis... Je ne me suis pas vanté. Et vous partez avec quelqu'un qui vient vous dire je ne suis pas satisfaite. Alors, quelle sera votre réaction? Réaction, encore une fois, je vais me répéter. C'est la même chose. Je vais lui demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on fasse? Mais d'abord, quel serait votre état d'esprit de savoir que vous n'avez pas pu arriver à satisfaire cette personne qui est en face de vous? Mais écoutez, on va être vrai. Hein, je ne dirais pas que ça m'est jamais arrivé. Si, ça m'est déjà arrivé. Et de suite, on se sent un peu, comment dire, rapetit. Tu vois? Oui. Mais après, on use de subterfuges. On apprend. Éducation sexuelle, qu'est-ce qu'il faut faire avec ma compagne? Justement, le subterfuge, c'est quoi ici? C'est quoi? C'est quoi comme excuse, comme argument? J'étais fatiguée. Quand ça n'a pas marché? Non, c'est tout à fait naturel. Ça arrive. Le pasteur l'a dit. Voilà. On va dire quoi? Tu peux être fatigué. Et puis l'attaque, ça ne fait pas 5 minutes. Tu vois? Mais après, tu peux être en mode à tauter. Et puis tu ne la laisses pas pendant 1 heure, quoi. Après, elle te dit, ah bébé, moi je suis fatiguée. Je te dis, non, on continue. Tu m'avais dit la dernière fois que c'était pas bon. Là, je me rattrape. Ah, d'accord. Ok. Alors, pasteur, est-ce qu'on peut aussi user de ces moyens, la tauter? Comment? Pour ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut user de ces moyens? C'est des... Tu sais, pour gagner une guerre, il faut des alliés. D'accord. Donc, voilà, la guerre, il faut se préparer. Il faut se préparer. D'accord. Pour gagner une guerre, il faut des alliés. D'accord. Donc, mais là, tout de suite, ce dont on parlait, en fait, chacun doit savoir qu'en matière de sexualité, nous sommes différents. Elle a dit. Nous sommes vraiment différents. Et puis, il est de la responsabilité de l'homme et de la femme de faire réussir ce voyage-là. Exactement. Il faut contribuer, il ne faut pas être passif. Donc, quand ça n'a pas marché, comme on le disait, on le dit tous sur le plateau, c'est la responsabilité. La responsabilité incombe à nous deux. Qu'est-ce que tu n'as pas fait et puis ça n'a pas marché? Qu'est-ce que moi j'ai trop fait et puis c'est devenu comme ça? On essaie de se rejoindre, on trouve le juste milieu et puis bon, la prochaine fois, les erreurs corrigées, je crois que ça va marcher. Mais il ne faut pas s'accuser. Souvent on dit, ah, ça, tu viens, il n'y a même pas de préliminaire, tu es venu et puis tu es parti. Tu as fini un coup comme ça. C'est vrai. C'est pas ça. Non, ne l'accuse pas. Même s'il est tu crois qu'il est en faute, parce que là, ça va, si c'est l'homme, tu vas briser sa masculinité. Et ça, c'est pas bon. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Ça va mettre un frein. D'accord. Si c'est la femme, elle va perdre confiance en elle-même. D'accord. Parce que les femmes sont enclines à dire, ils ne m'aiment pas. Elle va mettre ça sur ce fait-là. Tu vas dire quoi? Si tu m'aimais, tu n'avais pas me traiter comme ça.
D'accord. Mais il faut aussi dire la vérité. Oui, mais il faut éviter ça. Il faut éviter qu'il y ait... Mais ils l'ont dit, il faut être transparent dans sa communication. Il faut être sincère, clair. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi je disais que ça relève de la responsabilité de la femme et de l'homme. Donc chacun doit y voir son apport. C'est pas un seul. On le fait à deux. À deux, oui, c'est ça. Alors, Madame Assamoah, il vient vous dire que c'est pas bon. Ça. Là, la faute vous incombe. Hein? Là, regardez l'expression de son visage. Non, c'est pas possible, quoi, c'est ça, Madame Assamoah? Non, pas du tout. En fait, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu n'as pas aimé aller avec moi que la responsabilité m'incombe forcément. Moi, je suis une femme et je sais, je passe le message aux hommes, je sais en tant que femme que quand une femme prend du plaisir réellement, à 80%, je ne vais pas aller trop loin, sinon je voudrais même dire 99%, la relation sexuelle se passe extrêmement bien et se termine bien pour les deux. Quand la femme est satisfaite, on n'est pas encore arrivé. Et quand c'est l'homme qui n'est pas satisfait? Mais en général, les hommes, quand ils ne sont pas satisfaits, ils savent comment il va te... Moi, je me dis que la sexualité pour l'homme, je ne suis pas un homme. Mais de ce que j'ai pu voir, la sexualité, déjà, c'est déjà à la base conduit par l'homme, en général. C'est conduit par l'homme. Donc, l'homme, il sait comment te placer, il sait comment faire pour prendre son pied. Mais toi, la femme, ce qu'il fait pour lui n'est pas forcément bien pour toi. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, du moment où la relation, tu n'as pas aimé, ça ne veut pas forcément dire que c'est moi. Peut-être que c'est toi qui n'as pas réussi à me faire décoller. C'est ça. Donc, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais en général, quand une femme est satisfaite et est en train de prendre plaisir, la relation sexuelle qui est en train de se passer là, en général, ça se passe très bien. Jusqu'au bout. En général, c'est rare qu'un homme arrive à faire... L'orgueil même de l'homme, quand il est en train de te donner du plaisir là, ça le fait lui-même décoller déjà, parce que les hommes sont orgueilleux à la base. Donc, quand il sent que... On n'a pas envie de donner trop de détails. Oui, mais nous sommes là pour en parler. Hein. Si les trains d'atterrissage vont rentrer. Donc, il faut en parler. Parce que quand l'homme est en train de prendre soin de sa femme, il est en train de lui donner du plaisir, il prend du plaisir en général. C'est pour ça qu'ils viennent se vanter après pour dire « Oh, elle avait les pieds qui tremblaient. Oh, elle avait les yeux qui avaient rougi. » Il est fier de ça parce que ce n'est pas tous les hommes qui réussissent à faire trembler les pieds. Ce n'est pas tous les hommes qui réussissent à faire rougir les yeux. Excusez-moi. Hein, oui, on y va. Il faut en parler. Et moi, je ne veux pas le porte-voix des femmes. Chers hommes, prenez le temps de savoir, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Les gémissements qu'elle a là, est-ce que c'est réel? Parce que parfois, là, nous les femmes, on se connaît. Est-ce que c'est réel? Et quand tu réussis, quand c'est simulé, là, quand c'est vrai, tu as l'habitude de faire qu'elle simule vraiment, le jour elle simule, tu sais. Madame Assamoah, vous avez parlé de faire trembler le pied. C'est une situation inconfortable. Hein? Est-ce qu'on peut tirer du plaisir dans ça? Le pied qui tremble là. Ça peut être des crampes. Ça peut être des crampes. Mais en général, ce n'est pas des crampes. En fait, c'est sur une femme, donc elle sait de quoi elle parle. Ouais, je sais. Et je sais que madame sait aussi de quoi je parle. Okay. D'accord. Alors, monsieur Kmaïwan. Yo. D'accord. Alors, pour vous... Moi, je préfère ce nom-là. Kmaïwan. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord, ok. Alors, si madame n'arrive pas à avoir du plaisir ou bien, soit vous savez que vous êtes en tort, comment vous faites pour pouvoir cacher cela, pour pouvoir remédier à cela? Déjà, je ne cache pas. Ah, d'accord. Moi, je suis direct. Je suis vrai. Avant même la relation, on va dire sexuelle, ou bien la relation avec mon épouse, ou bien ma copine, ma conjointe, je suis d'abord réel. Réel en quoi? En tout. Voilà. Il n'y a pas de tabou, quoi. Donc, je ne peux pas dire je cache mon impuissance. Non, il n'y a pas de cachotterie. Non, mais si vous êtes impuissant, vous allez tout de suite, tout de go dire... Oui, je sais. Je ne peux pas me mettre dans une posture, je ne peux pas me mettre dans une posture où j'imagine l'impuissance que je ne vis pas, en fait. Ok. D'accord. Donc, s'il arrivait que vous aviez une petite panne, est-ce que vous allez avoir ce courage-là de le dire au premier regard? Une panne, je suis d'accord, oui, parce que ça arrive. Et puis, quand ça arrive, je le dis clairement, oui, voilà.
excuse-moi, il y a eu tel truc, mais je vais me reprendre. Je vais me reprendre. Parce que ça arrive, quoi. L'homme qui va te dire, en tout cas l'homme viril, qui va te dire, maman, qui va te dire, qui n'a jamais eu de panne, il faut faire attention à lui. C'est peut-être un menteur. D'accord. Ok. Alors, papa, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Tout homme qui n'arrive pas à dire qu'il n'a jamais eu de panne est un menteur? Il faut dire que, tu vois, c'est vérifié que le cerveau est l'organe sexuel des hommes. Quelqu'un qui vit de stress, quelqu'un qui a des pressions extérieures, c'est sûr qu'il, ce jour-là, s'il est acculé, il ne peut pas être performant au lit. Il n'y a rien à faire. Ça, comme il le dit, il va avoir une panne. Soit une panne sèche, ou alors il va casser un amortisseur. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, mais on remédie à ça le plus rapidement possible. Celle qui est en face, la conjointe doit comprendre que, ah, mon mari, je le vois. C'est-à-dire, il faut être, comme vous l'avez dit, il faut être observatrice pour regarder. De même que pour les hommes aussi, vous voyez que votre femme a été éprouvée toute la journée. C'est-à-dire, elle a travaillé plus que d'habitude. Bon, les enfants, il y a eu des vacanciers. Les vacanciers étaient là, donc sa tâche est doublée. Donc, quand de temps en temps, elle vous dit, ah chérie, vraiment, je suis fatiguée, il faut accepter qu'elle soit fatiguée. Moi, j'ai entendu des gens dire, ouais, même quand vous êtes fatigué, il faut donner. Non, c'est-à-dire, il faut une participation active des deux camps.